Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au ministère de la Santé et de l'Accès aux soins dans cette salle Pierre Laroque, le père fondateur de la Sécurité sociale, comme vous l'avez dit, pour ce 25e colloque national de santé publique de l'UFSBD. Je salue tout particulièrement l'ensemble des institutions qui ont œuvré à l'organisation de cette journée nationale dédiée à la santé orale des enfants et des jeunes et au grand et beau programme Génération sans carie. Je remercie sincèrement les représentants ici présents de la profession ainsi que finalement tous les chirurgiens dentistes pour votre mobilisation et votre engagement chaque jour pour la santé bucco-dentaire de nos concitoyens ainsi que pour la santé publique. Et finalement, cette maison, ma maison, la Direction Générale de la Santé, celle de la santé publique, est bien évidemment aussi la vôtre. Nous sommes tous au service de la santé de tous et la santé bucco-dentaire a une place qui compte en santé publique. Du plus petit au plus grand, du vulnérable au plus fragile, à l'école ou au cabinet, en ville ou en zone rurale notamment, auprès des personnes en situation de handicap, en établissement pour personnes âgées, en établissements médico-sociaux, vers toutes celles éloignées du soin et de la prévention. Alors aujourd'hui, je souhaitais profiter de cette introduction pour aborder 3 sujets illustrant la mobilisation de tous. Tout d'abord, se dire effectivement que la santé bucco-dentaire des enfants et des jeunes requiert une mobilisation de nous tous, je sais que vous en êtes convaincus, professionnels de santé, professionnels de la santé publique, afin de relever le défi de la santé de demain. Et finalement, préparer la santé de demain, c'est préparer la santé des générations à venir. Et ce très bel objectif d'une génération sans carie pourrait être atteint notamment grâce au levier proposé par l'assurance maladie en partenariat avec l'UFSBD, mais aussi avec tous les chirurgiens dentistes et assistants dentaires. Enfin, la Direction Générale de la Santé, que j'ai la chance de représenter ce matin, contribuera aussi à cet effort grâce au lancement en 2025 d'une réflexion stratégique pour sa feuille de route sur la santé orale. J'y reviendrai. Alors, prévenir les affections bucco-dentaires des enfants et des jeunes est, je le pense, un enjeu pour la prévention des maladies chroniques et des adultes des maladies chroniques des adultes de demain. C'est par cela que je tenais à commencer. La prévention des affections bucco-dentaires des enfants et des jeunes constitue donc en soi un enjeu important. Porter notre attention vers les générations les plus jeunes, c'est finalement préparer les adultes de demain. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ces chiffres, mais je préfère toujours les énoncer. On voit que selon les données à notre disposition aujourd'hui, nous avons des caries qui sont plus fréquentes en France que dans certains pays européens. Peut-être juste 2 chiffres. 56% des Français qui n'ont jamais eu de caries à 12 ans contre 81% des jeunes Allemands. Le taux de recours annuel aux chirurgiens dentistes pour les adultes serait aussi moindre en France, 43% en France contre 70% en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas. Et donc finalement, il est important de décrire pour mieux agir, pour mieux cibler ces actions. Et pour cela, nous serons prochainement en mesure d'accéder à des données épidémiologiques encore plus robustes, actualisées et régulières grâce aux travaux de l'assurance maladie et pourront nous aider à renforcer nos actions. Et ce n'est pas finalement à vous que je vais apprendre que nous avons tous besoin de bonne santé pour être en bonne santé. En effet, les dents, elles sont éminemment importantes, bien évidemment, pour toutes les fonctions de base, pour vivre, et j'ai envie de dire pour vivre bien et pour vivre heureux. Manger aisément, parler sans difficulté, interagir socialement, sans anxiété liée à une absence de dents, mais aussi pour aller à l'école, pour aller au travail, sans avoir mal ou sans douleur. Alors une bonne santé bucco-dentaire, et en ce sens, c'était le propos que j'avais, permet de diminuer le nombre de maladies chroniques non transmissibles. Je pense à certaines maladies respiratoires, je pense bien évidemment à certaines maladies cardiovasculaires, au diabète ou encore à la malnutrition. Et donc, la contribution de la santé orale ou de la santé bucco-dentaire à la santé publique dans son ensemble est important. Venons-en maintenant à la génération sans carie qui vous sera présentée plus en détail par Marguerite tout à l'heure, mais c'est un beau, je l'ai dit, et grand programme de prévention pour favoriser un contact plus précoce avec le chirurgien dentiste et la prise en charge des enfants et des jeunes au cabinet dentaire de ville. C'est un bel objectif et je pense qu'effectivement en santé publique il est important de tracer des trajectoires et celle-ci est une trajectoire ambitieuse et effectivement j'appelle chacun, alors dans le calendrier qui sera présenté, à se saisir de ce programme et comme l'indique le titre de votre colloque Génération sans carie, tous acteurs dans nos cabinets, il faut effectivement que tous les cabinets puissent y participer. C'est pour moi, en mon nom, au nom aussi de la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, de saluer le travail réalisé ces derniers mois afin de parvenir
à la Convention bucco-dentaire 2023. Ce texte a engagé un grand virage préventif. Bravo à tous, bravo aux équipes de l'assurance maladie. Effectivement, le premier avenant en juillet 2024 a permis d'aller encore plus loin en portant une attention plus importante au public vulnérable, et nous avons pour mission ici de lutter contre les inégalités sociales de santé, et effectivement cela y contribue fortement. Peut-être aussi un petit mot sur la place de la santé bucco-dentaire à l'école, pour dire que l'UFSBD est associé à l'assurance maladie pour mener de nombreuses actions de sensibilisation et d'éducation pour la santé des enfants en milieu scolaire, notamment avec le dispositif MT-Dents, et j'en profite donc pour saluer bien évidemment les actions de toutes celles et tous ceux qui œuvrent, je pense aux collègues d'éducation nationale, aux villes et aux départements. Et petit incise fait, effectivement, la santé à l'école, c'est pas simplement un slogan ou l'école promotrice de santé, c'est des actions, c'est du concret, c'est du quotidien, et ça se renforcera demain. Je terminerai par les engagements de la Direction générale de la santé en matière de santé orale. D'abord vous dire que nous allons renforcer, je le disais au président, je trouve que nous n'étions pas très présents ces dernières années sur ce sujet-là, et donc nous renforcerons en 2024, l'année se termine, donc il me reste peu de temps, et en 2025 nos engagements. Nos engagements, c'est les engagements de la France au niveau international et au niveau national. C'est un point important. Nous aurons aussi l'occasion de faire vivre la question de la santé orale tout au long de 2025, que ce soit à travers l'actualisation des rubriques bucco-dentaires du nouveau carnet de santé qui sera publié à partir du 1er janvier 2025, ou encore l'intégration de la thématique santé bucco-dentaire dans les auto-questionnaires du dispositif Mon Bilan Prévention. Il y a aussi des avancées, je pense notamment à la possibilité de programmer un rappel annuel dans l'espace numérique de santé pour un rendez-vous avec son chirurgien dentiste, et peut-être la direction générale de l'offre de soins est peut-être représentée, mais je n'ai pas vu non plus les collègues, dire qu'une des autres directions du ministère, nos amis de l'offre de soins, travaillent notamment dans le cadre de 2 projets de recherche sur la performance du système de soins sur la petite enfance et le brossage des dents en milieu scolaire, et également dans le cadre d'expérimentation dite article 51 en télédentisterie ambulatoire, en ESMS et en EHPAD, en direction des populations vulnérables. Je terminerai sur peut-être 2 points de calendrier. Le premier pour dire que la direction générale de la santé a sollicité le Parlement, notre Parlement de la santé, la conférence nationale de santé, donc qui est effectivement le lieu de la démocratie en santé. Un groupe de travail dédié à la santé bucco-dentaire et piloté par le professeur Frédéric Denis a ainsi été créé en 2024. De nombreuses auditions ont été menées. Elles nous permettront effectivement d'aboutir à des recommandations issus de la démocratie en santé pour orienter l'action publique. Et donc finalement l'année 2024 et 2025 sera une année chargée. Il y aura aussi un agenda chargé au niveau international pour la France. Je pense à l'agenda mondial en santé orale, notamment dans le cadre du plan d'action santé bucco-dentaire OMS 2023-2033. Et dans ce cadre-là, nous aurons l'occasion dans les tout prochains jours de mémoire, fin novembre, à Bangkok, de réaffirmer les engagements de la France pour la santé orale au niveau international à l'occasion, et ça montre que ce sujet est un sujet qui prend de plus en plus de place dans les discussions internationales. Ça sera le premier sommet santé orale OMS, je l'ai dit, à Bangkok, fin novembre. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous ici et à distance. Finalement, nous avons l'occasion des prochains mois pour construire une sorte de feuille de route santé orale à la française. Nous aurons bien évidemment à cœur de la construire avec vous tous, dans un esprit qui a été celui aussi de travail du Parlement de la démocratie en santé, de la CNS, c'est-à-dire travailler avec tous les acteurs, travailler aussi avec les représentants des associations, mais aussi les chirurgiens dentistes en particulier, pour déployer cette stratégie pour la santé orale de nos enfants de demain, mais pour aussi la santé orale des enfants et des adultes d'aujourd'hui. On aura tous besoin de vous. Et je terminerai effectivement par ces phrases positives en disant que vu effectivement l'engouement ce matin, le nombre de connexions à distance et les forts engagements qui ont été pris par la profession avec l'assurance maladie, je suis certain qu'on va relever collectivement ce beau défi de santé publique pour des futures générations sans carie, et qu'on va relever ce défi ensemble. Alors pour cela, un grand merci pour votre présence ce matin. Merci également.